Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque ce sera donc le vlog des 5000 abonnés. Et on voit tout ce qu'il y aura dedans juste après le générique. Bon, donc ça fait quand même quelques temps que voilà que j'ai pas fait de vraies vidéos, que j'ai fait juste des petits posts parce que j'étais extrêmement débordé. Donc comme on peut voir, donc là je suis à l'intérieur de ce qui sera mon futur observatoire astronomique. Donc là, les 4 poteaux sont plantés. Ce mur-là, il est fini. Et ce mur-là, il est à moitié fini. Et donc j'ai le mur qui est en face de moi, qui est, on va dire, grosso modo, presque fini. Et le mur qui est là-bas, qui est à moitié fini. Tout comme celui-là d'ailleurs. Parce qu'en fait, il manque un bout. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ce qui compte, c'est que voilà, les 4 poteaux qui délimitent l'observatoire sont en place. Et plein d'autres choses sont en place aussi. Donc en fait, là, réellement, ce qui manque, c'est juste le toit coulissant. Mais quoi qu'il en soit, donc les choses ont bien avancé. J'ai de l'Ethernet. J'ai mon arrivée de 220 volts. Mon rideau électrique, bon, il n'est pas encore branché, mais je sais qu'il marche. Voilà, donc j'ai résolu mes petits problèmes électriques. Donc voilà, si j'ai pas fait beaucoup de vidéos, c'est parce que j'ai fait beaucoup de mécanique, beaucoup d'électricité. Donc voilà, alors ça pourra devenir, si je veux, l'éclairage de mon télescope. Mais en fait, voilà, donc c'est juste un phare Xéon. C'est lui qui était sur ma moto. Et donc du coup, il y a plein de choses. Voilà, il y a le module de commande, le ballast, voilà. Et donc tout se fouille. En fait, le problème avec ce phare Xéon, c'est qu'il marche quand il veut. Il est un petit peu paresseux. Et donc du coup, pouvoir le changer et remettre l'éclairage d'origine sur ma moto, voilà, donc j'ai dû décaréner la moitié de la moto pour pouvoir arriver au câblage de tout ce bazar et remettre le faisceau d'origine, remettre une ampoule d'origine et ainsi de suite. Donc voilà. Et donc je l'avais emmené chez Yamaha. L'année dernière, ils m'ont sorti un devis à plusieurs centaines d'euros. Bon, je disais, bon, peut-être qu'un de ces quatre, je vais le faire moi-même. Et cette année, du coup, je suis retourné parce que je n'avais pas envie de le faire. Et donc, je leur ai demandé de le faire. Et ils m'ont dit, ah non, le faisceau se fait plus. Voilà, votre éclairage a été bricolé. Nous, on n'y touche pas. Débrouillez-vous. Donc voilà, donc j'ai dû, du coup, voilà, démonter la moitié de l'avant de la moto pour arriver à comprendre comment c'était branché et mettre voilà, une simple ampoule. Qui va bien. Après, donc voilà, il y a un conducteur indélicat qui a défoncé le pare-choc de la voiture de ma femme. Et donc là encore, c'était encore de la mécanique. Après, évidemment, il fallait chercher les pièces et ainsi de suite. Enfin voilà. Donc, et puis, j'ai pas fait que ça sur la voiture. Elle a eu, enfin, j'ai quand même fait beaucoup de choses également sur le moteur, la vanne EGR qui marchait plus. Enfin voilà. Euh, il y a eu quand même de gros travaux, des changements de biellettes, biellettes de direction, des biellettes de barre stabilisatrices, enfin voilà, plein de trucs. Et après, sur ma voiture, pareil, donc il y avait des fuites d'huile, ça me salopait mon garage, donc voilà, je m'étais dit, bon, faut faire quelque chose, donc j'ai déposé le carter d'huile, et donc du coup j'en ai profité pour voilà, refaire l'étanchéité, refaire une vidange, remplacer tous les filtres.
D'ailleurs sur les deux voitures, j'ai remplacé tous les filtres. Depuis le filtre d'habitacle jusqu'au filtre carburant, en passant par les filtres à air, les filtres d'huile, enfin voilà, tout ce qui avait à changer, je l'ai changé. Sur ma voiture, pareil, donc avec le soleil, donc on a fait une petite balade au bord d'un lac, il faisait 37 degrés, et donc le ciel de toit est tombé, boum. Donc du coup, il a fallu que voilà, je décarrosse, enfin que voilà, que je dépiote tout l'intérieur de la voiture pour enlever le ciel de toit et refaire une belle toile. Donc voilà, donc tout ça, ça m'a bien occupé au niveau de la mécanique. Au niveau de l'observatoire, non, mine de rien, mais par exemple la petite pièce d'angle là, et c'est 8 pièces ajustées. Et il y a plein de petites astuces pour que ça tienne correctement en place, alors que bon voilà, il n'y a pas le troisième poteau pour soutenir. Donc voilà, donc je me suis bien amusé. Il y a eu quand même pas mal de bricolage ces derniers temps, et tout ça a fait que j'étais totalement débordé. Mais pas de panique, les vraies vidéos d'astronomie vont reprendre au mois d'août, progressivement. Bon, au mois d'août, j'aurai l'occasion de faire 2 star parties, on va dire à quelques centaines de kilomètres de chez moi, normalement sous un ciel pas trop mal. Voilà. Donc il y aura de beaux épisodes voilà, à venir, mais bon, il faut me laisser le temps, puisqu'en fait, voilà, la priorité, c'est d'abord finir l'observatoire qui est là. Et ça, en fait, bon, ça fait des mois que ça dure, mais en fait, ça, c'est juste la petite goutte d'eau. Puisqu'en fait, donc après, je veux en face avoir, donc, on va dire, une pièce dédiée à l'astronomie, on va dire mon centre de commandement, mon centre de pilotage, où je pourrais stocker tout mon matériel astro et ainsi de suite. Bon, après, j'ai d'autres projets, mais vous découvrirez tout ça après. Donc voilà, et pour pouvoir faire mon petit bureau d'astronomie, voilà, ce sera un petit chalet, un grand chalet en fait un grand cabanon de jardin, on va dire, sur ma terrasse. Et donc avant, je dois, voilà, donc là on a des beaux murs flambant neufs, peints en blanc, mais le mur en face, il fait dans les 4,50 m, il a déjà 8 ans, donc il a plus ou moins bien vieilli. Pareil en dessous de moi, donc il y a des dalles en béton de 25 kg, 240. Et donc je dois finir d'enlever l'autre moitié pour pouvoir récurer on va dire la couche d'étanchéité de la terrasse, puisque j'ai énormément de végétaux. J'ai 2 terrasses qui déversent leurs déchets dans ma terrasse, et j'ai 2 petites évacuations d'eau de à peu près de ce diamètre là. Autant dire que voilà, avec ma terrasse fait plus de 60 mètres carrés, celle du voisin pareil, le toit j'en parle même pas. Et donc tout ça, ça se déverse sur ma terrasse et ça passe par 2 petites goulottes. Donc il va de soi que si tout ça, ça passe par les 2 gouttières d'évacuation, elles seront vite bouchées. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que je fasse un recurage complet pour récupérer tous les déchets. Et ça, c'est avec en fait tout ce que j'ai sur ma terrasse. Donc il va falloir faire des chaises musicales, bouger. En fait, j'ai une dizaine d'arbres, j'ai des dizaines de plantes. J'ai l'autre moitié de la cour, enfin de la terrasse, est transformée en cours des matériaux de brico-dépôt pour la suite de mon projet. Donc en fait, voilà, j'ai pas mal de choses à déplacer. Et ça aussi, ça va m'occuper pendant quelques temps, avant même que je puisse entamer la dernière phase. C'est en fait construire voilà, mon studio d'enregistrement qui fera office de coin astronomie. Donc voilà, donc pas de panique, des vraies vidéos sur l'astronomie vont arriver, avec l'observatoire qui va loger quand même 2 instruments. Il y aura de quoi avoir suffisamment de contenu pour alimenter la chaîne pour des dizaines d'années. Donc voilà, il y aura de belles choses, mais il faut être patient. Et quoi qu'il en soit, merci beaucoup aux 5000 abonnés qui sont restés fidèles voilà, depuis 5 ans sur ma chaîne, enfin 5-6 ans déjà. Qui me suivent et qui me soutiennent, donc par des likes, des petits mots ou par d'autres moyens. Donc voilà.
Donc un grand merci à tous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.